Yo les Madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo qui va faire l'actualité. On va parler de l'actualité, on va voir ce qui se passe du côté du Real de Madrid. Mais tout d'abord aussi, on va faire l'avant-match tout simplement du prochain match face au Celta Vigo. Alors tout d'abord, cette vidéo est en featuring avec WhatFootball. Le lien de sa chaîne est en description. N'hésite surtout pas à lâcher ton petit like si la vidéo te plaît et surtout de t'abonner à la chaîne en activant la petite notification. Sans plus tarder, générique. Alors on se retrouve sur Twitter tout simplement sur le compte de Real Madrid France. C'est un compte qui relaye les actualités du Real Madrid. Tout d'abord on va voir quelques actualités et de ce fait on commence sans plus tarder. Alors déjà on voit qui doit être le tireur de coup franc du Real selon vous. Alors moi je pense que c'est David Alaba qui doit les tirer parce que déjà Kroos la plupart des temps il fait que centrer et de ce fait ça ne nous arrange pas et de ce fait moi je pense que c'est David Alaba qui les tire bien. En plus il nous a sauvés face à l'Almeria et ça fait plaisir. Alors cette information doit y réagir. Antonio Blanco est proche de rejoindre Cadiz en prêt selon Relevo. Alors ça me fait mal parce que vraiment Antonio Blanco c'était un mec que je voulais voir évoluer au Real de Madrid. Je voulais pas le voir partir en prêt ou être vendu, etc. Et en ce moment je vois que le Real il se sépare beaucoup de ces jeunes. Ils se sont séparés de Miguel Gutiérrez, ils se sont séparés de Marvin Park et maintenant ils vont se séparer de Antonio Blanco. Mais vraiment, même si c'est un prêt, ils se sont séparés aussi de Takefusa Kubo. C'est difficile. Moi, j'aime pas les gens qui quittent le Real comme ça. Même si dans le cadre, ils partent avec un prêt, avec peut-être option d'achat, avec une obligation de rachat ou peut-être une clause de rachat qu'ils vont inclure sur ces jeunes-là parce qu'ils savent que ce sont des potentiels qui peuvent exploser dans les saisons à venir. Et ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont le lever si bien sûr ils performent dans les équipes qu'ils vont tout simplement. Alors là on voit la déclaration de Carlo Ancelotti après le match. La France, là il parle de la Coupe du Monde, la France et le Brésil sont les équipes les plus fortes. Après je dirais l'Argentine et l'Espagne aussi sur une grosse équipe à surveiller. J'ajouterais aussi l'Angleterre et l'Allemagne. Alors ça, on s'en fout un peu parce que on est là pour parler du Real de Madrid, pas pour les équipes nationaux. Alors déjà voilà, ça fait plaisir. Le crack est déjà de retour à l'entraînement. On parle bien évidemment de Rodrigo qui est absent face à Almeria. Il était un peu touché, mais là il est de retour à l'entraînement. Ça fait ultra plaisir de voir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des dernières informations du Real de Madrid. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors là on va passer à cet avant-match. Alors l'avant-match du Real Celta Vigo. Alors c'est un match je pense obligatoire, victoire obligatoire. C'est déjà obligatoire du côté du Real de Madrid parce que il faut prendre de l'avance sur le rival barcelonais. Alors le Barça n'a pas gagné son premier match et ça c'est une bonne nouvelle pour la course au titre parce que on sait déjà que la course au titre elle sera assez compliquée, on le sait tous parce que Barça a fait déjà un mercato XXL. Alors entre temps Lewandowski pour ne citer que, vraiment c'est incroyable leur mercato et je pense qu'ils vont bientôt prendre le petit Bernardo Silva. Alors ça sera compliqué mais je pense victoire obligatoire. Alors déjà je vais vous laisser avec l'invité WhatFootball. Il va vous donner son pronostic et il va faire son petit intro de sa part. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Salut les Madridistas et footeux, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi WhatFootball et cette fois-ci j'atterris pour la 13e fois sur ta chaîne YouTube Zone Real Madrid. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, j'y poste football et encore football. En tout cas bref, passons vite à mes points de vue du match. Pour commencer, je vois le Real victorieuse avec un petit 1-0 parce que l'ancien match contre Almeria s'est avéré très compliqué. Surtout tactiquement c'était pas très beau. En tout cas je vois une petite victoire du Real Madrid pour avoir les 6 points. Elle a eu du mal à l'ancien match comme je l'ai dit d'avoir les 3 points. Mais là je pense qu'elle peut juste marquer un petit but et ça peut passer crème. Pour la composition, faudrait aligner le même que celui contre Almeria, seulement changer Tchouaméni et Hazard. Hazard peut être un très bon numéro 10. Donc voilà, en tout cas, mon pronostic, comme je l'ai dit, est de 1-0 et je te laisse terminer Zone Real Madrid.
Alors les gars, merci à WhatFootball d'être passé sur cette vidéo. Le lien de sa chaîne est en description. N'hésitez pas à vous abonner, il fait des bonnes vidéos, etc. Alors on se retrouve pour parler du match tout simplement. Alors comme je l'ai dit, le match il est important. Victoire obligatoire à gagner chez Celta Vigo parce que le Real va jouer ses 3 premiers matchs à l'extérieur. Et ça c'est comme l'année passée, c'était quasi la même chose. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors pour le classement, je ferai un 4-3-3 comme d'habitude. Je ne veux pas de changement du côté de Ancelotti. On le sait tous, il ne va pas changer. Et ça, j'aimerais pas qu'il remette le même face à Almeria. Parce que déjà, il a mis un classement auquel les jeunes, ils n'étaient pas habitués à jouer ensemble. Et déjà, ils n'avaient jamais joué ensemble en match officiel. Et il prend le risque de mettre ça dès la première journée de la Liga. Et donc ça, il faut qu'il rectifie ça. Et j'aimerais pas qu'il refasse la même bêtise. Donc voilà, ok, je pense qu'il y aura Thibaut Courtois sans problème. Voilà, Thibaut Courtois il sera là. Alors pour l'axe central, je pense que c'est Alaba Militao parce que j'ai pas trop kiffé la défense Nacho Rudiger. Et aussi pour les latéraux, je pense que Ferland Mendy va être titulaire. Je pense qu'il va être titulaire. J'espère qu'il va faire une performance assez moyenne parce que la fois passée, vraiment, c'était pas ça du côté de Almeria. Alors, pour l'autre côté, je pense que Lucas Vazquez va débuter. Ils vont pas prendre le risque de mettre Carvajal, sachant qu'il est fragile physiquement. Je pense qu'il n'est toujours pas à 100%, même si je vais faire une vidéo le vendredi, vu que le Real joue le samedi, pour vous montrer les convoqués, etc., les dernières informations. Alors, je pense que c'est ça. Alors, je pense que Lucas Vazquez va débuter. Pour les milieux de terrain, je pense que Kroos va être mis au repos parce qu'il a joué tout le match, si je ne me trompe pas, face à Almeria. Et je pense que Camavinga va débuter et ça me ferait plaisir. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors pour accompagner Camavinga, je pense que Casemiro et Modric vont débuter aussi. L'entrée surtout de Modric a fait beaucoup de bien au Real de Madrid, surtout l'entrée de Alaba face à Almeria. Alors pour les attaquants, je pense qu'il n'y aura pas débat, il y aura Benzema, Vinicius et Valverde qui feront le taf, qui vont essayer de marquer plusieurs buts face à cette équipe de Celta. Ça sera déjà un match soulagement parce que déjà le match face à Almeria il était catastrophique parce qu'Almeria jouait le bus derrière et ça c'était compact et c'était très très compliqué à jouer. Et ça me ferait plaisir de remonter un peu. Je pense que le Real va gagner ce match. Comme d'habitude, je ne veux pas que le Real perde. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une victoire obligatoire du côté du Real de Madrid. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors pour mon pronostic, je pronostique une victoire 2-0 pour le Real Madrid avec un but de Benzema et un but de Vinicius. Peut-être une victoire 3-0. Allez, je vais dire 3-0. 3-0 du côté du Real Madrid. Je pense un but de Modric, Benzema et Vinicius. J'aimerais bien que Vinicius il commence à planter parce que durant la pré-saison il n'a pas marqué. Ça me fait pas peur, mais j'aimerais bien qu'il marque pour son moral, etc. Tu vois, et ça c'est important. Et de ce fait, je voudrais bien que Vinicius marque. Dites-moi votre pronostic et votre 11 pour ce match en commentaire. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur cet avant-match. Comme d'habitude, à lâcher ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout de t'abonner à la chaîne en activant la petite notification. Merci à tous. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!